À Beaucourt-en-Santerre, une petite révolution se prépare. Le quotidien des 200 habitants du village s'apprête à être bousculé. Et on retourne là, avec une placette ici, avec une petite mare, quelques arbres remarquables, et puis ici l'îlot de logements locatifs. Le chantier d'un écoquartier d'une vingtaine de logements, dont 8 en ossature bois, doit débuter en mars. Ce projet d'envergure nécessite davantage de travail en amont que pour une construction traditionnelle. Les matériaux biosourcés qu'on va utiliser ne sont pas efficaces dans toutes les situations, dans toutes les parties du mur, comme une laine de verre que l'on peut mettre sur le mur plafond. Voilà. L'exposition de la maison est importante et puis l'usage, la façon dont les gens vivent va nécessiter d'adapter plus ou moins les systèmes de chauffage, de ventilation que l'on va mettre à l'intérieur de la maison. L'utilisation de matériaux biosourcés doit garantir une isolation optimale et une plus longue durée de vie des biens. L'argument fait mouche pour cet acheteur potentiel, malgré un surcoût de 15%. Il y a aussi le projet de faire des économies et de construire quelque chose qui va durer, qui va rester. Et monsieur le maire a réussi à nous prouver que c'était quelque chose qui pouvait nous apporter plus que ce que ça pourrait nous coûter. À la mairie, les plans du projet de l'écoquartier figurent en bonne place. L'élu s'engage pour améliorer le bilan carbone des constructions dans sa commune. Les personnes qui vont vouloir investir dans une construction telle que avec des matériaux biosourcés vont s'y retrouver du fait que l'énergie ne coûte de plus en plus cher maintenant. Donc c'est nécessaire de les orienter dans cette voie. En 2022, le bois ne représentait que 3,9% des constructions de logements en France. À Vervic, dans le Nord, ce bâtiment dénote dans le paysage. La structure en bois, sortie de terre en juillet dernier, comprend 7 biens. Le bailleur ne compte pas s'arrêter à ce coup d'essai. On sent qu'il y a une attente vraiment de tous les intervenants. Et nous, en tant que bailleurs, on se doit de montrer l'exemple et donc de pousser un peu plus le curseur. Pour donner un coup de pouce au secteur, Fibois, l'association interprofessionnelle qui défend les intérêts de la filière, a rédigé le pacte biosourcé en 2023. Le texte engage 29 signataires, tous des acteurs de l'immobilier, jusqu'en 2027. On s'est aperçu qu'il y avait un chaînon manquant, une espèce de passerelle qui était nécessaire entre le monde de la construction et le monde du client, notamment des bailleurs. Donc nous, la filière, on s'est accaparé ce sujet pour rassurer d'une part nos futurs clients, mais aussi toute notre filière pour aller vers ce type de marché futur. Ce développement attendu d'activité s'accompagne d'un besoin décuplé de main-d'œuvre. La moitié des 10 100 acteurs du bois veut recruter à courte échéance. Tout au long de la filière, c'est-à-dire de la graine à la planche, on a vraiment des besoins de recrutement très forts. En fait, si on s'intéresse à la partie construction, on a quand même un changement de façon de construire, de façon de gérer des chantiers, de façon d'appréhender les différents matériaux. On a encore des entreprises qui renoncent à des marchés parce qu'ils n'ont pas le personnel pour les effectuer. Donc il y a vraiment un gros besoin, oui. L'engagement politique de neutralité carbone en 2050 encourage la croissance de la filière. Les solutions bois et biosourcées émettent jusqu'à 60% de gaz à effet de serre en moins sur le gros œuvre. Donc actuellement, la construction bois représente de l'ordre de 10 à 15% de la construction en général. Mais on espère monter à 30-35%, ce qui veut dire qu'à l'échelle d'une filière comme la nôtre, nos entreprises, les perspectives de développement x2, c'est quelque chose de colossal. De la gestion durable des forêts, au savoir-faire de fabrication, jusqu'à la construction, la filière du bois dans la région paraît avoir toutes les cartes en main pour s'offrir un avenir radieux et dessiner nos bâtiments de demain.